Et bienvenue à tous dans l'Expert, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, mon programme de montage qui bug aujourd'hui, donc on prend le format ancien, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez celui-ci ou vous préférez celui que j'ai fait pour les deux premières émissions, j'espère que vous avez la patate, que votre début de saison NBA se passe bien, on n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner, d'activer la cloche des notifications pour soutenir la chaîne. J'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos partages pour faire connaître cette émission à un plus grand nombre. C'est potentiellement la dernière saison que je fais cette émission L'Expert s'il n'y a pas plus de vues, d'interactions, de likes, etc. Puisque ça demande du temps. J'essaie de réinventer le format pour pouvoir à ne pas vous ennuyer dans cette émission, puisque la saison dernière, j'avais constaté une baisse de vues drastique dans ces émissions. Donc c'est pour ça que j'avais essayé ce nouveau format. Il y a eu beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires, donc ça fait plaisir. Et on va espérer qu'à long terme, l'algorithme recommande cette émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis expert en paris sportif, spécialisé dans le basket, je mise sur plus de 100 championnats, ma stratégie c'est de faire du volume pour lisser la variance, je propose plusieurs services comme le service de suivi de tipster, où vous pouvez suivre tous mes pronostics, je vous propose aussi un service sur les codes boostés pour les petits capitaux, vous avez tous les liens dans la description, et sur le Telegram vous pouvez avoir des pronostics gratuits régulièrement chaque semaine, et voilà, toutes les informations sont dans la description. Ce soir on a deux matchs les amis, avec la première rencontre entre les Bucks et les Sixers. On va aller voir ça ensemble avec, en termes de projection, une victoire 114-108 pour les Bucks. C'est tout à fait logique qu'ils soient favoris à domicile avec l'arrivée de Damian Lillard. Cependant, pour moi, il n'y a pas de value sur l'handicap. On a James Harden qui est revenu dans les installations des Sixers. Je crois qu'il est encore incertain pour ce soir, donc faites attention à cette information-là. Je me méfie du rythme dans cette rencontre. C'est vrai que potentiellement on pourrait avoir du point et du point et du point, puisque on a Lillard qui arrive, il y a toujours Giannis, il y a toujours comment il s'appelle, Joel Embiid, etc. Maxé, mais je pense qu'on peut avoir deux belles défenses aussi, et un under 227,5 points à 909 me semble potentiellement intéressant. Niveau jauge de confiance, on est à 2 sur 5, donc c'est pas énorme. De toute façon, on va pas avoir de grosse confiance en NBA, c'est souvent très bien placé. En avis numéro 2, Joel Embiid, double-double, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse plus de 10 points et plus de 10 rebonds, ou plus de 10 passes, d'accord ? Donc il faut qu'il fasse deux catégories de stats à plus de 10 unités. À 1,813, c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas que tous les pronostics sont pris sur PS3838, vous pouvez avoir un compte via le broker Asian Connect, le lien est dans la description pour vous inscrire. Moi je parie sur Pinacle 100% de mes pronostics, donc n'hésitez pas à rejoindre Asian Connect, le lien est dans la description ou dans les commentaires épinglés. Je pense que Joel Embiid il peut tourner, déjà l'année dernière en moyenne il tournait en double-double de moyenne, 31 points, 11 rebonds de mémoire, donc c'est plutôt une confiance correcte, on va dire 2 sur 5, non 3 sur 5 pardon. Donc why not, son seul danger ça va être finalement Giannis Antetokounmpo qui prend beaucoup de rebonds, mais je pense qu'il est capable de prendre sa dizaine. Et en troisième avis, alors là on prend un peu plus de risque avec Malik Beasley, over 9,5 points à 1,862. Lors de la pré-saison il a eu quand même un rôle plutôt important, tout le monde va se concentrer plus sur du Lillard ou du Giannis en points, et je pense qu'il peut avoir un rôle intéressant dans cette équipe des Bucks, et je pense qu'il peut marquer sa petite dizaine de points. Ça peut être le facteur X dans cette rencontre. Et enfin, le deuxième et dernier match de la soirée, c'est les Lakers face aux Suns, avec des projections 117-113 en faveur de Los Angeles, qui a perdu le premier match à Denver. Les Suns qui ont gagné à Golden State sur la première rencontre en opening night. Ce soir, par contre, les Suns vont être quand même très amoindris, avec l'absence très fort probable de Devin Booker et de Bradley Beal. Donc du coup, ça fait que
d'un point de vue offensif, ça risque d'être compliqué pour le over 225,5 points, mais on sait que c'est deux équipes qui aiment courir. Donc pourquoi pas? Est-ce que ce cut il est peut-être pas un peu plus bas justement à cause des absences du coup on pourrait avoir un petit over dans ce match-là qui pourrait être un peu plus haut. Peut-être que le marché surestime ces absences en termes de points. Mais là où ça va être un peu plus intéressant, je pense que ça va être sur les performances joueurs. Anthony Davis over 22,5 points à 1,63. Me déplaît pas, il fait un mauvais premier match, je crois, à 18 points. L'année dernière, il tournait autour de 27-28 points de moyenne par match. C'est encore un pilier du côté des Lakers. Il doit se réveiller, il doit faire un meilleur match ce soir. Donc pour moi, plutôt assez confiant qu'Anthony Davis aura plus de ballons, plus d'adresse aussi, parce qu'il a été très maladroit lors du premier match et il pourrait passer son over 22,5 points dans ce match-là, 63. En troisième avis, c'est Jusuf Nurkic, plus de 13,5 points à 97. Là, on prend un poil plus de risque. Pourquoi ? Parce que c'est pas un joueur, c'est un joueur qui est fort, qui est bon offensivement, mais c'est pas non plus un joueur talentueusement un peu comme Kevin Durant qu'on va voir après. Mais en tout cas, avec l'absence de Bill et Booker potentiellement, qui a vraiment très fort probable que les deux ne jouent pas, ils sont doubtful, donc ça sent souvent pas bon, c'est souvent forfait. Je pense qu'on a un Jusuf Nurkic qui aura plus de ballons, plus d'opportunités de tir et du coup peut marquer plus de 13,5 points, sachant qu'il il a mis 14 points lors du premier match et Devin Booker a joué, et l'année dernière il tournait autour de 14 points aussi, donc s'ils sont pas là les deux, Bradley Beal et Booker, je pense que ça peut être un bon spot. Et en l'absence de Booker et de Bradley Beal, comment ne pas tenter un petit Kevin Durant plus 30,5 points à 1,917. Alors il sera attendu évidemment, il sera scouté, les Lakers vont défendre sur lui évidemment, mais si KD met pas plus de 30 points ce soir, il n'y a aucune chance pour les Suns de gagner, je pense. Il faut qu'il fasse un très très gros match ce soir, KD, pour pouvoir permettre aux Suns de résister face aux Lakers. Donc voilà, il n'y a pas plus d'analyse à faire dans ce cut-là. KD, un des meilleurs joueurs de l'histoire offensivement. Il y a les deux autres meilleurs joueurs qui sont pas là. Il aura toutes les responsabilités. Donc pour moi, ça me semble un bon spot pour KD. Et enfin, LeBron James, over 5,5 passes à 1,87. Je représente plus LeBron James. Il tourne à 7-8 passes en carrière. Donc pour moi, c'est un peu bas le cut. Il faut que les autres joueurs aient un peu d'adresse et je pense qu'il peut passer son cut de passe. Voilà les amis, dites-moi en commentaire c'est quoi vos pronostics pour cette nuit en NBA. N'oubliez pas que ce sont des avis, d'accord, ce ne sont pas mes pronostics. Mes pronostics sont sur le club privé uniquement et je peux en partager de temps en temps sur Telegram tout au long de la saison, mais voilà, j'essaye de vous partager mes avis. Vous êtes nombreux à me contacter en privé tous les jours pour savoir ce que je pense de ça, et c'est comme ça qu'est né l'expert. Voilà, les amis, on n'oublie pas de bien gérer sa bankroll, de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et moi je vous dis bonne chance et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.